Au cœur de la société. Au cœur de la société est une émission préparée en synergie par les radios Inzamba, Agatekakawe, Radio RPA, Ijouya-Wanyagihugu, ainsi que la radio-télévision Renaissance. À partir du mois d'août cette année, le gouvernement du Burundi interdira l'errance des animaux domestiques pour la recherche de pâturage, y compris même les vaches. Un délai de 3 ans que le gouvernement avait donné aux éleveurs pour se préparer aura pris fin. Avant d'adopter le projet de loi portant sur la stabilisation permanente, l'Assemblée nationale avait demandé aux autorités administratives de surseoir à la mise en application de la dite loi pendant une période de 3 ans pour permettre aux éleveurs de se préparer en conséquence. Quel sentiment des éleveurs des différentes provinces du Burundi à la veille de la mise en application de cette mesure? La stabilisation permanente est-elle bénéfique pour les éleveurs? Voilà sur quoi va porter ce mini-magazine au cœur de la société de ce 27 février 2021. Thierry Biguilindavi est à la présentation. Bienvenue. En date du 16 août 2018, l'Assemblée nationale a voté à l'unanimité le projet de loi relatif à la stabilisation permanente et à l'interdiction de la divagation des animaux domestiques et de la basse-cour au Burundi. Émile Nibasumba revient sur le contenu de ce projet de loi. La loi de 2018 sur la stabilisation permanente oblige à tout éleveur de faire enregistrer ses animaux auprès de l'autorité vétérinaire communale. C'est l'article 4. Au moment de la demande de l'enregistrement, stipule l'article 8, chaque éleveur du monde rural et périurbain est tenu de faire preuve de possession d'une quantité suffisante de cultures fourragères variées suivant les normes zootechniques définies par ordonnance du ministre ayant l'élevage dans ses attributions. Les espaces pâturables publics peuvent être transformés en prairies où les éleveurs peuvent avoir accès pour couper le fourrage ou la litière, et ce, suivant la décision et les modalités arrêtées par l'autorité foncière compétente. C'est écrit à l'article 9 qui précise également que les animaux ne peuvent pas avoir accès à ces prairies. La loi interdit la divagation du bétail. Selon l'article 22, le déplacement à l'intérieur de la commune ou d'une commune à une autre est accompagné d'une feuille de route de l'administrateur communal et d'un certificat sanitaire délivré par l'autorité vétérinaire communale. La loi prévoit également des amendes de 1000 à 100 000 francs pour ceux qui la violent. Cette loi de 39 articles envisage également des mesures préalables d'accompagnement pour sa mise en application. Ces mesures d'accompagnement énoncées à l'article 36, c'est notamment la vulgarisation de la loi, le renforcement des capacités des éleveurs et des encadreurs de l'élevage, l'extension du service d'encadrement de proximité, la disponibilité et la vulgarisation de semences fourragères, la mise en place d'un fonds de subvention des intrants d'élevage, la facilitation de l'accès au crédit pour les éleveurs, ainsi que la mise à la disposition des éleveurs des animaux reproducteurs et d'élevage à haut potentiel génétique. Bertrand Gendakurio de la radio Inzamba a contacté les éleveurs du grand bétail de différentes provinces du Burundi. Cette décision est injuste et a été prise d'une façon unilatérale par le gouvernement du Burundi pour certains éleveurs du sud et de l'ouest du pays. Par contre, certains éleveurs du nord du pays estiment que cette mesure sera bénéfique. Nous, les habitants de la province Bururi, trouvons cette mesure injuste parce qu'on n'aura pas assez de moyens pour élever notre bétail dans ces conditions. C'est une discrimination. Nous demandons au président de la République pour qu'il entende nos soucis et de surseoir à cette mesure. On n'y voit pas d'inconvénient, franchement. La stabilisation permanente est un beau projet pour les éleveurs, mais l'alimentation en quantité et en qualité suffisante pour nourrir nos vaches est un casse-tête au moment où les éleveurs n'ont pas anticipé pour cultiver l'herbe pour le bétail pour une longue période. Donc, les inquiétudes ne manquent pas. Une autre chose, après avoir cultivé cette herbe,
Il faudra attendre au moins une année pour qu'il soit prêt à être consommé. Le danger qu'il y a, c'est que les éleveurs ne seront plus capables d'élever et le bétail finira au marché. uwo mugambi w'uko inka zorira mu nzu ni mwiza cyane ufite akamaro kenshi rwose kubera La stabulation permanente est un mode meilleur d'élevage qui augmente la production pour les agri-éleveurs. Par exemple, dans la période d'été, les vaches qui vont errer sur les collines n'ont plus d'herbe, d'où on faisait recours à la pratique de transhumance, une pratique qui nous coûtait beaucoup d'argent parce que les vaches y passaient pratiquement 2 mois et on perdait également en termes de fumier, sans oublier qu'on devrait pendant tout ce temps rationner les bergers. Je rassure les éleveurs que l'élevage dans les étables augmentera aussi la production du lait. La stabulation permanente des animaux domestiques, comme les vaches par exemple, est un beau programme selon un docteur vétérinaire burundais qui a passé la grande partie de sa carrière dans le secteur de l'élevage du gros bétail, à condition que les éleveurs soient d'abord formés pour connaître les techniques élémentaires qu'exige l'élevage intensif qui n'étaient pas nécessaires pour l'élevage extensif. La stabilisation permanente des animaux, comme on dit les vaches, c'est un bon programme. Mais ce programme nécessite beaucoup d'attention, nécessite beaucoup d'information. Les responsables de l'élevage, de haut en bas, doivent faire un programme bien précis pour pouvoir expliquer aux bénéficiaires, c'est-à-dire aux éleveurs, la formation en alimentation, la formation un peu en santé animale, la formation en zootechnie aussi. C'est-à-dire donner quelques données zootechniques qui va aider l'éleveur à faire sa stabilisation. Il faut aider l'éleveur à lui expliquer comment il faut construire son étable. Quand l'éleveur a sa stabilisation permanente, ça lui permet de gagner d'autres temps pour faire autre chose. La stabilisation permanente est un mode d'élevage moderne qui peut assurer une bonne production à condition que les éleveurs soient suffisamment sensibilisés pour abandonner l'élevage de prestige. Et voilà, c'est par ici que prend fin ce mini-magazine au cœur de la société d'aujourd'hui. Thierry Biginindavi était à la présentation. Au revoir. C'était l'émission Au cœur de la société.